Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment additionner, soustraire et multiplier des fractions. Jusqu'à présent, nous avons parlé de nombres entiers, de nombres décimaux et de nombres rationnels. Qu'est-ce que nous avons dit sur les nombres rationnels? Eh bien tout d'abord, nous avons dit que A sur B est appelé l'écriture fractionnaire du quotient de A par B. A est appelé le numérateur et B est appelé le dénominateur. Le nombre A sur B est le nombre qui, multiplié par B, est égal à A. Lorsque A et B sont tous les deux des nombres entiers, alors A sur B est appelé une fraction. De plus, nous avons dit que les nombres rationnels sont l'ensemble des nombres qui peuvent s'exprimer sous la forme d'une fraction de deux nombres entiers relatifs. Rappelons enfin une propriété fondamentale sur les fractions, à savoir que je ne change pas la valeur d'une fraction si je multiplie ou que je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre différent de 0. Ces petits rappels étant faits, commençons tout de suite par voir comment effectuer la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur. Considérons donc l'exemple suivant. La maman d'Eliot a fait un gâteau qu'elle a coupé en 8 parts égales. Eliot prend une part sur 8, sa maman en prend 2 parts sur 8 et son papa en prend 4 parts sur 8. La question que nous allons nous poser est quelle est la fraction totale de gâteau qui a été mangée? Donc Eliot prend 1/8 du gâteau, à quoi il faut ajouter les 2/8 de gâteau qui ont été prises par sa maman et les 4/8 du gâteau qui ont été mangés par son papa. Finalement, au total, ils auront mangé 1 plus 2 plus 4/8, c'est-à-dire 7/8 du gâteau. La fraction totale de gâteau qui aura été mangée sera donc de 7/8. Ainsi, pour additionner ou soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, alors il s'agit d'additionner ou de soustraire les numérateurs tout en conservant le dénominateur commun. Voyons à présent le cas où nos deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Considérons un premier exemple. Nous avons donc deux gâteaux identiques. Je coupe le premier gâteau en 4 parts égales et le second en 8 parts égales. Je prends un quart de mon premier gâteau et je prends 3/8 de mon second gâteau. Là encore, je cherche à déterminer la fraction totale de gâteau qui aura été mangée. Nous avons donc mangé un quart plus 3/8 de gâteau. Mais prendre un quart de mon gâteau revient, nous le savons, à en prendre 2/8. Car, rappelons-le encore une fois, je ne change pas la valeur d'une fraction si je multiplie ou que je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre différent de 0. Finalement, la fraction totale de gâteau qui aura été mangé sera égale à 2/8 plus 3/8. Nous nous sommes donc ramenés à la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur et maintenant c'est quelque chose que nous savons calculer puisque cela revient à effectuer la somme des numérateurs tout en conservant le dénominateur commun. Autrement dit, j'aurais mangé 2 plus 3/8, c'est-à-dire un total de 5/8 de gâteau. Voyons maintenant un second exemple. Zach et Sam ont deux gâteaux identiques. Sam coupe son gâteau en 6 parts égales et Zach coupe son gâteau en 8 parts égales. Sam prend 2 parts sur 6, c'est-à-dire 2/6 de son gâteau. Et Zach, lui, va prendre 3 parts sur 8, c'est-à-dire 3/8 de son gâteau. Comment déterminer la fraction totale de gâteau qu'ils auront mangé? À eux deux, ils auront mangé 2/6 plus 3/8 de gâteau. Or, pour effectuer cette somme, nous avons besoin de ramener ces deux fractions au même dénominateur. Pour cela, il s'agit de trouver un multiple commun à 6 et à 8, et de préférence le plus petit multiple commun. Il s'agit donc de remarquer que 6 fois 4 est égal à 24 et que 8 fois 3 est également égal à 24. Autrement dit, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de ma fraction 2/6 par 4 et le numérateur et le dénominateur de ma fraction 3/8
par 3. Nous obtiendrons donc que 2 sixièmes plus 3 huitièmes est égal à 2 fois 4 sur 6 fois 4 plus 3 fois 3 sur 8 fois 3. Autrement dit, 2 sixièmes plus 3 huitièmes est égal à 8 24e plus 9 24e. Nous nous sommes à nouveau ramenés à la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur et nous savons qu'il s'agit maintenant d'effectuer la somme des numérateurs tout en conservant le dénominateur commun. Autrement dit, la fraction totale de gâteau qui aura été mangée sera de 8 plus 9 24e, c'est-à-dire de 17 24e. Finalement, pour effectuer la somme de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, eh bien nous devons nous ramener à deux fractions qui ont le même dénominateur. Pour cela, il faut donc réduire nos fractions au même dénominateur en trouvant un multiple commun à chacun des dénominateurs, et de préférence le plus petit multiple commun. Voyons à présent comment effectuer la multiplication de fractions, et considérons l'exemple suivant. Admettons que j'ai planté début mai 3 rangées de 4 salades. Alors au total, j'aurais planté 3 fois 4, c'est-à-dire 12 salades. À la fin du mois de juin, il ne me restait plus que 3/4 de mes salades. Puis, à la fin du mois de juillet, seuls 2/3 des salades restantes avaient survécu. Notre objectif est de déterminer la proportion de salades restantes à la fin du mois de juillet. Donc, à la fin du mois de juillet, nous savons que seuls 2/3 des 3/4 des salades ont survécu. Autrement dit, la proportion de salades qui ont survécu à la fin du mois de juillet est de 2/3 fois 3/4. Mais comme nous pouvons le voir sur le dessin, cela représente 6 salades, c'est-à-dire une proportion de 6 salades sur 12. Autrement dit, 6 douzièmes est égal à 2 fois 3 sur 3 fois 4, c'est-à-dire est égal à 2/3 fois 3/4. Finalement, pour effectuer le produit de deux fractions, eh bien, il suffit tout simplement d'effectuer le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Terminons cette vidéo par deux petites remarques. La première est que pour effectuer le produit de deux fractions, il n'y a pas besoin qu'elles aient le même dénominateur. De plus, je vous conseille fortement de penser à simplifier le numérateur et le dénominateur de votre produit avant de calculer ce dit produit. Et pour cela, nous pouvons utiliser la décomposition en produits de facteurs premiers dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente. Voyons tout de suite un petit exemple pour illustrer cette seconde remarque. Si je souhaite calculer le produit de 6 septièmes par 35 neuvièmes, je peux commencer par effectuer le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Autrement dit, c'est égal à 6 fois 35 sur 7 fois 9. On se rend tout de suite compte qu'effectuer la multiplication de 6 par 35 sur celle de 7 par 9 n'est pas très judicieux. En effet, remarquons que 6 peut être exprimé comme le produit de 3 par 2. 35, lui, peut être exprimé comme le produit de 7 par 5. Et 9 peut être exprimé comme le produit de 3 par lui-même. Autrement dit, 6 fois 35 sur 7 fois 9 est égal à 3 fois 2 fois 7 fois 5 sur 7 fois 3 fois 3. Il s'agit maintenant de remarquer que le numérateur et le dénominateur de cette fraction sont tous les deux multiples de 3 et multiples de 7. On peut donc simplifier par 3 et simplifier par 7 cette fraction. Il nous restera donc que 6 septièmes fois 35 neuvièmes est égal à 2 fois 5 sur 3. Autrement dit, ce produit est égal à 10 tiers et nous obtenons directement une fraction irréductible. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou pour me dire quel chapitre vous aimeriez voir dans de futures vidéos et je vous dis à très bientôt.